Bonjour à tous, il est 6h30 et vous regardez Matin Bonheur et tout naturellement, c'est l'heure de vous informer. Le gouvernement vole au secours des populations des régions du Tchologo et du Bunkani, victimes d'attaques et de menaces terroristes. Elles ont reçu mardi dernier 45 millions de francs CFA de vivres et de non-vivres. Ces kits ont été remis par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo. De retour de Kafolo, le compte-rendu de Léon Pro. Kafolo, au rythme de la vie normale, les attaques terroristes ayant baissé grâce à la présence militaire renforcée. Les menaces persistent cependant, ici comme à Téini, et les populations encore tétanisées par la peur vaquent timidement à leurs activités champêtres. La première attaque est tombée au moment où il fallait vraiment faire l'agriculture pour pouvoir s'approvisionner. Cette année, le début des champs aussi, ça a commencé. Donc ça a mis beaucoup de cultivateurs en retard. Il y a d'autres villageois qui ont fui leur propre village. En tout cas, la famine va régner l'année prochaine dans ces zones-là. Avec son collègue de la communication pour leur traduire la solidarité du gouvernement, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté remet aux populations vulnérables de 15 localités des deux régions sœurs du Bunkani et du Tchologo 40 tonnes de riz, 5 tonnes de pâtes alimentaires, 2400 litres d'huile, 10 cartons de tomates et 300 nattes, valeur globale 45 millions de francs CFA, de quoi soulager les bénéficiaires. Sincèrement dit, je suis beaucoup comblé, je suis beaucoup content que l'État nous soutienne. Et ce n'est pas la première fois. Ça prouve que l'État ne nous a pas oubliés, parce que la population a souffert. Et si le gouvernement s'est souvenu de nous, on ne peut qu'applaudir des deux mains. À Kafolo, la ministre de la Solidarité a aussi assuré aux localités impactées par les attaques terroristes des appuis et soutiens continus du gouvernement dans la vision du président Alassane Ouattara d'une Côte d'Ivoire solidaire. Engagé sur la voie de l'édification d'une nation solidaire, comme le veut le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, une nation qui offre les mêmes chances à tous ses enfants, surtout aux plus vulnérables, le gouvernement exhorte l'ensemble des Ivoiriens à s'engager dans ce élan pour faire de la solidarité une valeur nationale. Comme appui de son département à la lutte contre le terrorisme, la ministre de la Solidarité annonce des rencontres régulières avec les jeunes et les femmes pour adresser la question de la pauvreté. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF et le gouvernement ont procédé au lancement régional du nouveau cycle de coopération pour la période 2021-2025. Évalué à plus de 100 milliards de francs CFA, ce nouveau programme de coopération dont les travaux se déroulent depuis lundi dernier et qui prennent fin ce jeudi 24 juin vise le domaine de la santé et de l'éducation pour ne citer que ceux-ci. Il sera essentiellement destiné aux populations des régions du Nord et de l'Ouest de notre pays. 4 jours, c'est le temps qui sera mis à profit par 2 délégations gabonaises afin de s'inspirer du modèle de réussite de l'IPS SIGRAE, une institution de prévoyance sociale, caisse générale de retraite des agents de l'État. Existant depuis seulement 6 années, la caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État du Gabon, selon son directeur général, exprime des besoins en réforme juridique et en termes de différents dispositifs concernant les risques du travail. L'expérience de l'IPS SIGRAE intéresse également la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon qui exerce depuis maintenant 46 ans. Pourtant, cette caisse a du mal à gérer 35 000 retraités. C'est donc un séjour de travail bien rempli pour les 2 structures gabonaises en terre ivoirienne. Les travaux en matière de mise en œuvre des réformes d'envergure sont au centre des échanges. On s'arrête ici pour ce tout premier point d'information, l'info justement qui revient dans une demi-heure. Merci beaucoup.